Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer à parler du traumatisme. J'en parle avec le sourire, même si je sais que c'est un thème qui peut être vraiment très douloureux pour la plupart d'entre vous. Mais j'ai espoir que, avec toutes ces informations-là, ces petites informations-là, il y a des choses qui vont pouvoir changer dans la manière dont vous allez comprendre, vivre ou en tout cas la relation que vous allez avoir avec tout ce qui se joue pour vous. Alors aujourd'hui, on va parler de la transmission transgénérationnelle du traumatisme. Ça fait un grand mot, une grande phrase, mais c'est quelque chose qu'on observe partout en fait. C'est quand, quand il y a un thème comme ça qu'on vit, que ce soit l'abus ou que ce soit des pertes, etc. Ce qu'on voit souvent, c'est que c'est des thématiques qui se retrouvent dans les générations au-dessus, chez nos ancêtres, d'une manière, pas toujours de la même manière, mais qu'il y a comme cette couleur-là qui transparaît de génération en génération. Alors ça peut paraître fataliste ou même effrayant, mais en fait ce qu'on a remarqué notamment avec l'épigénétique, ça c'est un domaine qui concerne l'étude de la manifestation des gènes en fonction de l'environnement. Et ce qu'on a montré, c'est que notre biologie est influencée par l'environnement, notamment, et aussi que les réactions traumatiques, les symptômes, etc., peuvent se transmettre génétiquement et biologiquement, et que c'est pas pour être, c'est pas comme une malédiction en fait, c'est plutôt comme un moyen de survie qui est transmis aux descendants. Donc si par exemple il y a un individu, une personne qui vit je sais pas moi, je vais prendre n'importe quoi, qui se fait agressé par un chien. On va prendre ça parce que j'ai été mordue par un chien il y a quelques semaines. Je vous en parlerai d'ailleurs. Je vais me prendre comme sujet d'étude. Basique, hein, parce que ça n'a rien à voir avec ce que d'autres peuvent vivre. Mais imaginons qu'il y ait une personne qui soit mordue par un chien et qui ne traite pas son trauma et qui intègre la peur des chiens, etc. Au niveau des générations, cette crainte-là, elle va passer chez les descendants simplement comme un conseil biologique, comme un instinct de survie pour préserver le plus possible l'individu. Et c'est comme ça que des réactions traumatiques se transmettent. Je caricature et je vais vite vite pour pas faire des vidéos trop longues, en tout cas pas ici. Mais alors, par exemple, ce qu'on a vu, il y a eu des études, c'est américain, hein, sur des souris. Donc, ils ont pris une génération de souris qu'ils ont, je sais pas comment ils ont fait, mais ils les ont bien stressées et bien traumatisées. Et puis après, je ne suis pas pour les expérimentations animales, mais ici, voilà, c'est juste que les résultats sont vraiment intéressants. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont plongé, ils ont mis ces souris-là dans de l'eau, et ce qu'ils ont vu, c'est que les souris traumatisées ne se débattent pas, ne cherchent pas à sortir de là et flottent comme des souris, quasiment mortes, sauf qu'elles ne sont pas mortes, et se noient si on ne va pas les repêcher. Par contre, des souris qui n'ont pas été traumatisées, qui n'ont pas été choquées, gardent leur instinct de survie, de se débattre et de chercher à sortir de là. Ok, ça c'est la première souche. Puis ensuite, ils ont pris une souche une partie de ces souris traumatisées qu'ils ont mêlées avec d'autres souris qui n'avaient jamais vécu de traumatisme. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que les souches en dessous ont aussi, donc les nouvelles petites souris qui n'avaient jamais vécu de trauma direct, quand on les mettait ces souris-là dans de l'eau, elles avaient le même comportement que leur aïeul, c'est-à-dire qu'elles ne se débattaient pas et avaient des comportements comme des souris traumatisées. Alors, après, ce comportement-là se retransmet et peut rester sur plus ou moins trois générations. L'autre partie, parce que ça c'est un peu, ça c'est vraiment la transmission biologique du trauma. L'autre partie, c'est que on a pris des souris, un groupe de souris de même souche. On a séparé ces deux souches en deux. Il y en a une à qui on a appris des apprentissages nouveaux.
ce qu'on a remarqué, c'est que les autres souris à qui on n'avait rien appris du tout se mettaient à apprendre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus vite que, que d'autres souches de souris à qui on apprenait pour la première fois cet apprentissage-là. Ce qui signifie qu'il y a aussi comme une transmission directe des apprentissages qu'on peut faire, comme s'il y avait un outcloud avec des idées nouvelles qui sont disponibles. Donc ça, c'est super important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous traitez un traumatisme, que vous regardez vos blessures à vous, et que vous avez décidé de vous faire ce cadeau-là de, c'est pas vous soigner, mais de dépasser ça, et de ne pas baser qui vous êtes là-dessus, vous aidez non seulement les générations en dessous, mais vous aidez aussi, et ça on n'en parle jamais, vous aidez aussi vos ancêtres et les générations au-dessus. Et il y a aussi beaucoup de vos ancêtres, même si ça paraît loufoque, bizarre pour les personnes qui sont plutôt très cartésiennes, il y a aussi vos ancêtres qui peuvent avoir envie de contribuer à vous soutenir pour résoudre vos traumatismes. C'est des choses qu'on voit aussi beaucoup chez beaucoup de gens, même les plus rationnels, que la famille, c'est pas que, ou les ancêtres, c'est pas que des choses qui nous écrasent et qui nous définissent. Il y a ça aussi, hein, on est d'accord, c'est aussi on hérite de plein de choses dont parfois on est un peu coincé là-dedans. Mais c'est aussi une possibilité pour recevoir quelque chose de nos ancêtres. Et quand vous traitez vos traumas, quand vous regardez ça, c'est pas juste pour vous que vous le faites. C'est vraiment pour tous les descendants en dessous et pour tous les descendants, les ascendants au-dessus. Donc je vais encore parler un peu plus profondément de ces thématiques de transmission transgénérationnelle, parce qu'évidemment là c'est que comme une courte introduction. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, peut-être un peu plus sur comment ça se passe aussi au niveau de la transmission biologique. C'est que, par exemple, on a remarqué que des mamans qui étaient enceintes, qui étaient traumatisées, qui vivaient dans un pays en guerre, par exemple, et qui avaient des symptômes de stress post-traumatique, qui étaient enceintes, accouchaient de bébés qui eux-mêmes manifestaient des symptômes, que ce soit aussi au niveau structurel, donc ils avaient des parties du cerveau qui étaient plus petites que des bébés qui n'avaient pas vécu de stress post-traumatique. Donc il y avait des choses très structurelles qui se produisaient et que eux-mêmes donc développaient des symptômes en lien à un traumatisme. Ce qu'on a remarqué par contre, c'est que quand ces femmes-là, ces mères-là étaient sécurisées, retrouvaient une sécurité intérieure et pouvaient être aidées par rapport à leurs symptômes de stress post-trauma, ce qui se passait, c'est que du coup, elles s'occupaient autrement de leur bébé puisqu'elles étaient beaucoup plus disponibles et qu'elles permettaient alors que leur bébé retrouve aussi cette sécurité-là et ça se marquait même au niveau de l'imagerie médicale et cérébrale qu'on pouvait faire sur ces bébés-là. Donc quand on parle de transmission transgénérationnelle, c'est pas pour, en tout cas moi quand j'en parle, c'est pas pour figer et fixer, c'est aussi pour mettre en avant tout ce qu'on peut recevoir, comment c'est important de s'occuper de soi pour s'occuper des autres aussi, mais aussi qu'il y a ce qu'on appelle la neuroplastie cérébrale qui fait qu'on est tout le temps en apprentissage et on peut vraiment changer tout, vraiment tout à partir du moment où on a conscience de ça. Quand on croit que c'est vraiment quelque chose qui est où c'est marqué au fer rouge et que c'est impossible de changer et que ça va être toujours comme ça, qu'on est maudit, enfin il y a parfois des sensations comme ça tellement ça fait longtemps qu'on vit des symptômes traumatiques, alors ça n'aide pas évidemment pour pouvoir changer ça. Mais quand on a des informations c'est pour ça que je donne ça, moi, ces informations-là, et que ça m'intéresse, comment le corps fonctionne, et des informations concrètes sur comment on peut s'auto-accompagner là-dedans,
alors les choses peuvent commencer à, à s'éclaircir un peu. Et quand on commence à envisager que les choses puissent changer, alors les choses commencent à changer. Peut-être petit à petit, peut-être pas aussi vite que vous le voudriez, mais vraiment c'est un message d'espoir. Et je vous encourage à chercher de l'info là-dessus. Moi je vais essayer d'en donner le plus possible. Je vais aussi faire des ateliers ou peut-être des classes pour les personnes qui ont vécu des chocs traumatiques et aussi pour les professionnels parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont, et c'est normal, hein, qui sont pas au courant de comment ça se passe et pourtant qui travaillent avec qui sont amenés à rencontrer des personnes qui vivent des traumatismes. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée avec vos encouragements et vos questions ou vos plaintes. Euh, à bientôt!